Salut tout le monde, AMRAP 25 minutes pour demain. Du coup vous allez avoir un bon WOD bien solide en termes de temps. Vous allez voir, ça va être plus sur le cardio, sur les parties DU, box step up et shoulder tap. Et après sur les autres parties ce sera un peu plus du renfo. Donc j'ai mis du renfo au milieu du WOD, ça permet de ralentir un petit peu le rythme cardiaque et de bien faire les choses en même temps. Donc c'est apprendre à bouger vite à des moments et à d'autres moments bouger en contrôlant un petit peu plus les choses. Donc voilà, c'est l'objectif du WOD. Je vous remontrerai, je vous expliquerai chaque mouvement au fur et à mesure. Donc là je vais vous montrer la mobilité. En fait ça va être mobilité échauffement, ce qui est écrit à gauche, donc je vais vous montrer tout ça. Allez. Du coup position étirement du psoas, vous allez vous mettre en position de fente, d'accord. Essayez d'enfoncer le bassin dans le sol, d'essayer d'avancer légèrement le genou pendant que le bassin il descend. Et là vous allez venir vous mettre comme ça et vous allez venir faire une inclinaison de chaque côté. Donc une petite seconde de tension, comme ça. Et vous faites à peu près 10 inclinaisons de chaque côté. Ensuite vous faites toute la même chose de l'autre côté. Mettez la fente, on envoie le bassin. On fait 1, 2, 3. Donc ça fait à peu près 20 reps. Du coup donc 10 par côté. Une fois fini ça, on va faire la marche du crabe. Donc normalement avec Elodie on aime bien le faire avec un élastique. Mais là vu que j'en mets un petit peu beaucoup, vous n'êtes pas obligé de le faire avec l'élastique. Vous allez faire, l'objectif c'est d'en faire 30 dans un sens, 30 dans l'autre. Vous mettez quasiment en demi-squat. Vous allez faire des pas comme ça, d'accord? Le but d'être fier au niveau du buste. Donc là on va dire que j'en ai fait à peu près 5, c'est très bien. Je fais 5 dans l'autre sens, d'accord? En gros un aller-retour ça me fait 5 de chaque côté. Vu que j'en ai 30, j'ai 6 allers-retours comme ça à faire, d'accord? Vous allez voir, ça va chauffer fort sur les fesses, c'est le but, d'accord? C'est vraiment un échauffement qui échauffe les fessiers. Une fois fini ça, on va faire l'étirement des poignets. Donc on va se remettre à genoux. Et à quatre pattes, le but va être de venir bien écarter les doigts, envoyer les épaules vers l'avant et à partir de là vous allez tenir juste la posture pendant une trentaine de secondes. Ensuite vous relâchez les doigts dans l'autre sens et une trentaine de secondes sans décoller les paumes, vous reculez les épaules au maximum. Ensuite on va venir ici, l'extérieur des mains au sol, les majeurs qui se touchent, vous essayez de mettre, vous voyez ma poitrine, essayez d'aller vers le sol, mes omoplates ils se touchent, bras tendus, 30 secondes aussi. On va faire un quatrième, d'accord, qu'on ne fait pas d'habitude. Vous allez être là et vous allez essayer de monter sur les doigts. Donc en gros, c'est en équilibre sur vos doigts en décollant les paumes. Ici, je monte, ici, je monte, voilà. Et ça aussi 30 secondes. J'ai des lignes sur les genoux. Ensuite, on va enchaîner du coup sur 4 fois 45 secondes de taf. J'ai mis 2 cordes, mais en fait il y a 2 fois avec la corde, 2 fois sans la corde. On va commencer 45 secondes. Vous allez vous concentrer sur le fait de taper une fois sur vos cuisses quand vous êtes tout en haut. Mais ce que je veux, c'est que vous vous concentriez vraiment sur le fait d'être vraiment très haut et de vous concentrer sur le fait que c'est vos mollets qui taffent. Donc là, si je me mets de face, je suis là et c'est tout en haut que je viens de taper. D'accord, mes bras, vous avez vu, ils se fléchissent légèrement. C'est normal parce que si je tourne, ça ressemble à si j'avais ma corde. 45 secondes comme ça. C'est 45 secondes, ça veut dire que si vous faites 25 secondes, une petite pause et 10 secondes derrière, 15 secondes derrière, ça va le faire. Ensuite, l'objectif c'est de faire la même chose, bien sauter avec mes mollets bien hauts pour faire des simples. Là, vous voyez, je mets pas beaucoup de travail dans mes poignets, c'est le but. Le but c'est de sauter bien haut. Une fois fini ça, on va refaire la même chose, les mêmes sauts, mais double tape. Donc je saute très haut. Si au début des 45 secondes, ça vous paraît bizarre de taper là, faites 20 secondes, vous le faites, mais vous tapez dans les mains devant. C'est le même timing, que ce soit là ou là, c'est la même chose. Donc vous pouvez essayer 20 secondes en tapant devant, ensuite en vous disant ok j'arrête, et j'essaie de le faire 20 secondes, mais je tape quand je suis tout là-haut. La même extension complète. Et l'objectif après c'est de 45 secondes. Donc si vous savez les faire, vous faites vos doubles, si vous ne savez pas les faire, c'est au moins essayer pendant 45 secondes. Ok? Alors, on part sur le WOD. Du coup, maximum de tours en 25 minutes, 60 doubles tours de corde. Si vous savez faire les doubles comme je viens de montrer. Si vous ne savez pas les faire et vous avez une corde, vous voulez faire des simples, vous faites des simples, vous en faites 120. Ou sinon, si vous voulez vraiment vous entraîner à essayer de capter un peu le timing du double et sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude ou des jacks, vous pouvez faire des sauts comme on a fait avant ici, mais vous faites 60 double tapes sur les cuisses. Ça peut changer et remplacer un peu. Une fois fini ça, je vous montre, on a 2 charges différentes.
soit j'ai une haltère, soit vous pouvez prendre un objet. La pluie elle arrive. Là j'ai pris par exemple de la lessive, ok? Ce que je vous montre. J'ai une charge dans la main, d'accord? Vous pouvez la tenir n'importe comment. J'ai ma charge dans la main, le but va être de faire 12 single leg soulevés de terre. C'est-à-dire que je vais être sur une jambe, l'autre va partir bien derrière, je vais être bien droit. Et le but est de descendre au plus bas sans que je m'arrondisse. Vous allez voir, si je m'arrondis, droit, et je remonte. Tant que je garde l'équilibre et que la tension est bien derrière la jambe. Donc j'en fais bien 12. Je change de charge pour vous montrer. Et ensuite je fais bien, je ne vais pas y arriver, droit, 12 de l'autre jambe. Et 12 de l'autre jambe, d'accord? Pas besoin d'aller chercher le sol, sinon vous allez vous arrondir. 12 par côté. Ensuite j'ai 24 box step up. Là j'ai sorti ma chaise, bas, monte, extension, je descends et j'alterne. Ouh, ça tourne. Ensuite, bon on va rentrer, c'est pas grave. Bon, on s'est fait avoir par la pluie, c'est pas grave. Du coup, il nous reste, après les 24 box step up où je monte sur ma boîte, d'accord? Je vais monter 12 fois à droite, 12 fois à gauche, le but est d'alterner les jambes. Ensuite, on aura 12 Cossack squats, du même côté. Donc je rappelle, le Cossack squat, c'est que j'ai les jambes larges, je descends d'un côté, je reviens. Et là, on va faire les 12 du même côté. Je descends et je reviens. Je me mets de profil pour que vous voyez, le but est bien d'aller chercher les fesses vers l'arrière, j'ouvre le genou vers l'extérieur et je garde le poids dans les talons. Boum, je reviens. Quand j'ai fait mes 12 d'un côté, j'enchaîne bien les 12 de l'autre côté. 1, 2, d'accord, je fais les 12 comme ça. Et on finira avec 60 shoulder tap. Donc je me mets en planche et je viens toucher mes épaules. Le but est bien de faire, si c'est trop difficile, vous pouvez vous mettre sur les genoux, il n'y a pas de souci, mais essayez d'aller chercher les 60 d'un seul coup, c'est ça qui va être un peu dur. D'accord? 30 par épaule et j'alterne droite, gauche. Ok? Je remonte le tableau. Bon courage à vous, à demain.